je pense qu'une toute première raison, c'est la demande de l'Église quand elle, pour moi, elle manifeste son ouverture aux membres les plus fragiles de notre monde. Et cela provient du fait qu'à 21 ans, j'étais coopérant au Cameroun pour enseigner simplement. Et puis, j'ai découvert une autre culture et une autre, surtout une autre situation sociale. Et donc, réellement, la pauvreté que je voyais, j'apercevais en France, mais que je n'imaginais pas répartie comme ça dans le monde. Et ça m'a ouvert à cette problématique de la pauvreté dans le monde. Et quand j'ai reçu la proposition de Monseigneur Dubost d'être l'aumônier national du CCFD Terre Solidaire, je me suis dit, bah, c'est une bonne continuité. À ce moment-là, j'étais au Sahara algérien et, c'était la fin de mon mandat de 6 ans et je me suis dit, bah, tiens, c'est une bonne occasion de poursuivre cette approche de situations plus pauvres, plus difficiles dans le monde. Et donc, voilà, le CCFD permettait pour moi de compléter ce chemin depuis une cinquantaine d'années pour mettre en pratique la lecture de l'Évangile, en fait. C'est une sorte de cohérence entre la lecture d'Évangile et puis la réalité de notre monde, quoi. Une réalité qui est compliquée quand même. Et en Voilà, c'était cette motivation, à la fois spirituelle et d'ouverture sociale vers le monde par rapport à ce que je lis d'Évangile. Je vois deux choses majeures, c'est l'intelligence collective, si vous voulez, et parce que Promesse d'Église est une initiative qui rassemble un collectif d'associations et de mouvements d'action, de mouvements catholiques très, très divers, hein. Et le CCFD a lui-même été créé dans cette démarche, je vous disais, en 1961. Et il s'agissait de répondre à cette demande du pape, mais cette dimension que l'on retrouve euh, comme membre du CCFD avec l'initiative de Promesse d'Église, c'est cette méthode de prise de décision qui est basée sur la concertation entre les représentants des associations qui composent le conseil d'administration du CCFD. Vous voyez, il y a au CCFD une trentaine de mouvements et d'associations qui fédèrent, qui se sont fédérés pour constituer cette ouverture vers le monde le plus pauvre. Et je retrouve cette forme d'initiative dans Promesse d'Église avec la nécessité d'écouter chacun et d'avoir le souci de l'intelligence collective. Et au CCFD, cette intelligence collective a été pratiquée pour faire le dernier rapport d'orientation à partir de prises de parole et de concertation avec les relais locaux dans les départements ou le diocèse ou les régions. Et c'est cette remontée à partir de cette méthode qui a permis de réellement avoir un rapport d'orientation qui colle à la réalité des terrains. Et donc, de retrouver ça avec des formes, une technique un peu plus nouvelle. Aujourd'hui, il y a Promesse d'Église et des outils qui sont plus actuels encore. Et bien, ça, c'est un apport, quoi, un apport entre les deux, une richesse entre les deux. Le passé et le long passé du CCF2, de cette pratique, et puis cet aspect nouveau dans les associations et qui se pratique maintenant dans énormément d'associations. Et la thématique, les thématiques qui sont communes, mais la plus spécifique, bien sûr, est celle qui forme la colonne vertébrale de Promesse d'Église à partir de la lettre du peuple de Dieu, du pape François, c'était en août 2018, sur les abus d'autorité. Et dans la lettre du pape, il s'agit des abus sexuels des membres du clergé et donc des cadres de l'institution même de l'Église catholique. Et au CCFD, les abus sont plutôt perçus et analysés comme issus du patriarcat et des rapports hommes-femmes qui nuisent, dans la majorité des cas, aux capacités de développement
dans un très grand nombre de pays. Et donc, on a cette orientation au CCFD, qui est une thématique importante, et d'ailleurs qui est celle de cette année plus spécifiquement. Et donc, ça colle au cri d'alarme du pape François sur les abus de pouvoir qu'il peut y avoir dans l'Église, et notamment sur les plus fragiles. Donc ça a été important. Alors, il faut ajouter à cela la place des femmes dans notre propre association. Par exemple, je ne sais pas pourquoi tel poste est considéré comme devant revenir plus à une femme qu'à un homme, et inversement, il y a des habitudes comme ça, je ne sais pas, des fonctionnements qui mériteraient d'être réfléchis, donc ces rapports hommes-femmes, on les retrouve comme l'un des thèmes de promesses d'église. Et puis, il y a des travaux en cours au CCFD sur le rapport à l'institution. Et donc, dans promesses d'église, il y a bien sûr ce rapport de l'ensemble des associations à l'institution même. Est-ce qu'on est au service des évêques de France, ou est-ce qu'on considère les évêques de France comme des partenaires à part entière, et donc du coup le peuple de Dieu se trouve dans une forme d'égalité avec le corps épiscopal? Ce sont des questions comme ça qui sont posées au niveau de l'Église universelle, et qui, au CCFD, évidemment, nous interrogent en tant que tels, comme participation à la vie de l'Église. L'avantage du CCFD, c'est d'avoir eu, depuis le début, un collectif, qui est un conseil d'administration formé actuellement d'une trentaine de mouvements, dont une vingtaine sont représentés au conseil d'administration de l'ONG, du CCFD Terre Solidaire. Et donc, c'est cette habitude que l'on a de travailler en association, et donc je disais en intelligence collective depuis très longtemps, qui a enrichi, à mon avis, déjà le départ de l'initiative de Promesse d'Église, sachant que les autres associations avaient déjà des pratiques aussi. Et donc, c'est cette collaboration de pratique à pratique de l'intelligence collective que l'on retrouve entre le modèle du consensus ou du dissensus, et donc pour arriver à prendre des décisions en commun. Vous savez combien c'est difficile. Je voulais ajouter, comme ce qu'on peut apporter à Promesse d'Église, simplement la dimension internationale, parce que le CCFD donc, a cette habitude de travail, enfin, ça fait partie de son ADN, quoi, de travailler sur le développement international, le développement des pays. Et ça permet peut-être de mieux lire les signes des temps. Ce qu'on appelle les signes de temps dans le Concile Vatican II, c'est ce regard sur les sociétés et l'évolution des sociétés. Et du fait que les chargés de mission ou les différents partenaires que nous pouvons avoir dans les pays nous renvoient à des réalités très, très concrètes, nous amènent à comprendre un peu mieux comment marche notre monde d'un point de vue politique ou social. Et ça, c'est un apport pour Promesse d'Église, parce que ça permet de rester attaché au terrain, et non pas uniquement de spéculer intellectuellement sur une manière idéale de vivre l'Église. Ce qui est le risque de Promesse d'Église, comme toute initiative comme ça, c'est de se détacher de la réalité au profit d'une forme d'idéologie ou d'un rêve que nous pourrions avoir de l'institution à laquelle on appartient. Tandis que là, ça permet de rester attaché au terrain. Donc voilà ce que peut apporter le CCFD, c'est cette emprise sur la réalité.